Richard Martineau. Plongé dans l'actualité avec des observateurs qui pensent à contre-courant. Cube Radio. En direct à LCN. On m'a passé de Richard Martineau jusqu'à lundi. Salut, Richard. Salut. Écoute, aujourd'hui, Paul Oud en chapelle ardente au Planétarium de Montréal. Quelle excellente idée. Ouais. Au Planétarium de Montréal, lui qui a toujours été fasciné par la connaissance, qui était curieux. Et Paul Oud était important, il faut le dire. Il rendait le savoir cool. Paul Oud te donnait envie de connaître plus de choses. C'est le gars qui aimait le plus au monde prononcer les mots imprononçables. Quand il pouvait prononcer le nom d'un joueur suédois hyper compliqué, il tripait à l'os, ou alors une planète bizarre ou une drogue que les athlètes prenaient qui était avec plein de X, de consonnes, de W, de Z, il tripait comme un fou. Donc, en chapelle ardente, et un chapeau encore, un coup de chapeau à ce gars-là, qui a donné envie à plein de gens de lire et d'en savoir plus. Oui, j'ai jamais vu un passionné comme ça dans autant de domaines. Passionné d'astronomie, on le voit avec le planétarium aujourd'hui, mais d'aviation, de sport, d'olympisme, de géographie. Il était passionné par tout, ce gars-là. Moi, j'étais renversé par son savoir, mais en même temps, il ne l'étalait pas pour se montrer bon. Il voulait le partager. Il avait la passion de le partager avec le public. Non, je trouve que c'est une très belle idée qu'il soit au planétarium. Absolument, mais du planétarium, on va revenir sur le plancher des vaches, Richard, et parler de propreté à Montréal. Honnêtement, là, il manque de toilettes publiques dans nos villes et il y a des toilettes auto-nettoyantes qui n'ont pas l'air à fonctionner fort. As-tu déjà eu une envie pressante, toi, d'aller aux toilettes au centre-ville de Montréal? Mettons, là, tu vas au restaurant, là, puis tu prends un gros plat de foufou sauce graine, OK? Et après ça, il faut que tu ailles aux toilettes. C'est vraiment, c'est pas évident. C'est le parcours du combattant, là, vraiment, parce que tu rentres dans les commerces, puis est-ce que je peux aller aux toilettes? Ils vont dire, on n'a pas de toilettes. C'est pas vrai, il y en a des toilettes, mais tu sais, bon, ils veulent pas que, bon, les toilettes... Et là, il y avait, à Montréal, on disait, oui, mais s'il y a des toilettes comme ça, publiques, il peut se passer toutes sortes de choses. Il y a des gens qui vont peut-être s'injecter des drogues dans les toilettes publiques. Il y a peut-être des prostituées qui vont rencontrer des clients dans les toilettes publiques. T'sais. Écoute, je suis allé à Paris, moi. Je vais régulièrement à Paris, une fois par année. Il y a plein de toilettes publiques auto-nettoyantes, super propres, fantastiques. Il y en a beaucoup. Si tu as une envie pressante à Paris, là, il y en a des toilettes. Il n'y a aucun problème. Ici, à Montréal, dans le centre-ville, il y en a 5. Alors, c'est Louis-Philippe Messier, il faut le dire, ce journaliste-là qui se promène sur le terrain à Montréal puis qui cherche toutes sortes d'histoires. Il y a 5 toilettes publiques qui ont coûté entre 1,25 et 1,5 million chacune plus 25 000 $ d'entretien. Sur les 5, il y en a 4 qui ne fonctionnent pas, qui sont fermées, puis la 5e est dans le coma. Là. Elle fonctionne très mal. Et ça coûte cher, ça coûte cher d'entretien et ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas, puis moi te le dire, moi je suis en face du parc Émilie-Gamelin. Ouais. Et je peux te le dire que je le sais que ça fonctionne pas parce que... Ce qui se fait pas là, se fait ailleurs. Non, exactement. Dans les entrées de commerce et dans les entrées... Écoute, à un moment donné, il y a un collègue ici qui a pris l'ascenseur au métro, à la station de métro Berry-UQAM, et l'ascenseur avait servi de toilette publique, OK? Avant qu'il entre là. On peut-tu, s'il vous plaît, avoir... Non, mais au parc Émilie-Gamelin, il y a des sculptures en forme d'animaux, puis il y a des mini-potes. Mais une mini-pot, c'est le fun parce qu'il y a 9 trous, tu comprends-tu? Fait que tu choisis un... Tu peux aller aux toilettes au chameau, ou tu peux aller aux toilettes au dromadaire, ou je sais pas. D'un mini-pot à cet effet-là. Ben, c'est ça. Alors, voilà, les toilettes coûteuses. Après le croque-glace qui servait à rien, qui a coûté très cher, maintenant, ce sont des toilettes coûteuses pour strictement rien. Par ailleurs, Richard, on ne peut pas dire n'importe quoi sur les médias sociaux, surtout quand on est infirmier auxiliaire. Il y en a un qui a été puni par son ordre professionnel. On le voit, là, Sébastien Cormier, pour ce qu'il a fait, surtout au plus fort là, de la pandémie et de la crise sanitaire.
Je vais te surprendre. Oh. Alors, tu sais que j'ai été très, très critique de les gens que j'appelais les coucous. C'est-à-dire les gens qui étaient anti-vax. À tout prix, d'ailleurs, je t'ai parlé à Sutton la semaine dernière. Ouais. Il y a une dame qui était anti-vax et qui ne m'a t'aimait pas engueulé en disant... Ouais, non, elle m'aimait pas. Puis elle dit, je devais aller en prison. J'étais une ordure parce que j'ai passé la pandémie à rire d'eux autres et à les ridiculiser. C'est vrai, ce qui était vrai. Cela dit, moi, qu'un infirmier ait toutes sortes d'opinions, moi, ce que je veux, c'est que dans ses actes, OK? Est-ce que, comme infirmier, il a posé des actes qui étaient à l'encontre de sa déontologie? Est-ce qu'il prenait bien soin des gens? Moi, c'est ça l'affaire, là. Tu sais, que le gars ait toutes sortes d'opinions, là. Il y a peut-être des infirmiers qui sont très croyants puis qui pensent que la meilleure façon de guérir le cancer, c'est de prier à l'oratoire Saint-Joseph. Peut-être qu'il y en a qui pensent ça aussi. C'est des croyances que je ne partage pas. Mais moi, est-ce que comme infirmier, ce gars-là était un bon infirmier parce qu'il a posé des actes corrects? C'est tout. Après ça, si on commence à juger tout le monde par leurs opinions personnelles, ce qu'ils écrivent sur les médias sociaux puis tout ça, moi, ça ne me cause pas de problème. Donc, il a été blâmé par l'ordre des infirmiers. L'ordre dit il a eu des propos dérogatoires à la dignité de sa profession. À la dignité de sa profession, écoute, il y a des médecins qui fument. Savais-tu ça? Là? Tu vas dans les hôpitaux, là, puis ils sortent dehors, puis ils te disent qu'il ne faut pas fumer, puis tout ça. Puis, tu sais, je sais pas, moi, les propos qu'il a... Bon, c'est vrai qu'il est allé loin, hein? Il a comparé François Legault à un nazi, puis tout ça. Bon, on comprend tout le discours anti-vax, tout ça. Mais est-ce que, lorsqu'il voyait un patient, est-ce qu'il tentait d'encourager les gens à ne pas se faire vacciner et tout ça? Moi, c'est plus les actions qui comptent que les propos qu'il tenait. Ça termine bien la semaine. Richard, je te souhaite une excellente fin de semaine. Excellente journée. Puis si vous venez à Montréal, faites ça avant chez vous parce qu'il n'y a pas de place. Soyez prévoyants, pas juste pour la circulation. Hey, merci. Bonne fête.